Frères et sœurs en Christ, il est temps de se réveiller pour ne pas se laisser séduire par des discours trompeurs et séducteurs en ces temps de la fin. Il se raconte que des gens ont utilisé des versets de la Bible tels que Ephésiens 6, verset 5, qui dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres dans les plantations pour dompter et calmer les esclaves qui étaient sous leur contrôle. » Il se raconte aussi que des mouvements abolitionnistes ont utilisé la même Bible pour lancer des révoltes sous base de versets tels que Jean 8, 32 qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La Bible, est-ce de notre faute si les gens l'interprètent à leur guise pour des intérêts personnels? De toute façon, chacun ne rendra-t-il pas compte de ses actes? Parlons égrégore. Un égrégore désigne dans les traditions ésotériques et occultistes une sorte d'entité collective ou d'esprit qui est formée par la pensée et l'énergie d'un groupe de personnes. Qui parle d'ésotérisme et d'occultisme parle de sorcellerie. Qui parle de sorcellerie parle du règne des ténèbres. Et tous savons que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Jésus est venu seul, sans esprit de groupe, pour ne pas qu'on parle d'énergie, et peu d'ailleurs de personnes croyaient en lui en ce moment-là. Quand il opérait les miracles et chassait les démons, les gens ont dit c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Pour les confondre, Jésus leur dit dans Matthieu 12, verset 26, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment son royaume peut-il subsister? Et puisqu'il a instruit ses disciples d'aller guérir les malades et de chasser les démons en son nom, et qu'eux aussi revenaient des différentes missions satisfaits, Jésus va demander à ceux qui l'accusaient de chasser les démons au nom de Belzébul, selon Matthieu 12, 27, et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ce sont eux-mêmes qui vont vous juger. Voilà qu'aujourd'hui, Jésus n'étant pas là physiquement, constatant les dégâts que cause son nom dans le royaume des ténèbres et voyant la conversion en masse dans le monde, et surtout en Afrique, les gens vont décider de passer à la vitesse supérieure en s'attaquant à la foi des chrétiens. D'où les discours tels que les chrétiens sont des vendus. Ils abandonnent leurs coutumes et traditions pour s'attacher à des religions inventées et importées pour coloniser les Noirs. Et quand tu vas leur parler de la puissance qui est dans le nom de Jésus, ils ont trouvé un thème ésotérique et sorcellérique égrégore. Qu'est-ce que la lumière et les ténèbres ont en commun? L'égrégore, c'est chez vous et c'est pour vous qui êtes sans conducteur ni Dieu. Et on vous l'accorde. Chez nous, les chrétiens, nous avons un conducteur, le Saint-Esprit, et on a un Dieu, l'alpha et l'oméga, le Dieu suprême, le créateur de la terre et du ciel. Dites-moi, quand vous accusez d'être à la base du retard de l'Afrique parce qu'ils ont abandonné leurs coutumes et traditions, comment expliquez-vous que des Européens que vous accusez d'être sans tradition ni culture soient plus développés que nous? Êtes-vous sûr que si tous les Africains se mettaient à adorer les forêts et les eaux, se retournaient dans les pratiques ancestrales, l'Afrique serait meilleure, l'Afrique se développerait? C'est là la question. Jésus maintenant et Jésus jusqu'à la fin.